Voilà, donc c'est officiellement que je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci à Eric Roussel de nous accorder un peu de son temps. Bonjour. Donc en fait, Eric va commencer par nous parler un peu de ce que sont ces badges. Ensuite, on vous montrera ce que nous à l'Arfor on veut en faire. On a déjà implémenté, donc je vous montrerai à quoi ressemble la plateforme et comment on peut vous accompagner, en tout cas ceux d'entre vous qui le souhaitent. Et puis, il y aura évidemment des questions-réponses pour des raisons de facilitation, si vous voulez. Je vous serai gré de bien vouloir poser vos questions dans le chat. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lever la main si vous voulez lever la main. Mais voilà, si vous arrivez à le faire dans le chat, comme ça, on peut animer, on peut, Gabriella et moi, prendre ces questions et les traiter. Voilà, donc Eric Roussel, qui est Eric Roussel? Eric Roussel, c'est quelqu'un qui connaît bien notre monde puisque il a travaillé dans le monde universitaire pendant des années. Il a créé le premier LMS de Finlande. Donc, ça fait 20 ans qu'il est entrepreneur dans ces domaines-là. Et puis, il a en effet créé Open Badge Factory, pardon, qui est un des fournisseurs de ces fameux badges dont nous allons parler. Et donc, c'est avec grand plaisir, Eric, que je vais vous laisser la parole. Voilà, the floor is yours, comme on dit en bon français. D'accord. Merci François. Et bon- bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi ce soir de vous présenter donc les Open Badges et de partager un peu notre expérience dans ce domaine. Donc, je vais partager d'abord mon écran avant de partager mon expérience. Voir si ça marche. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui. C'est bon? Très bien. Donc, comme le disait François, je vais faire une petite présentation d'abord de notre entreprise, hein. Donc, OpenBatch Factory, c'est une entreprise finlandaise. On est situé dans le nord de la Finlande, je ne sais pas si vous voyez, Oulu. C'est à peu près à 580-600 km d'Helsinki, pardon, dans le nord. On a créé donc cette entreprise il y a plus de 10 ans. Comme le disait François, moi j'ai travaillé depuis 1991 en fait sur les plateformes d'enseignement, développement de plateformes d'enseignement pour Nokia, etc. à cette époque. Ensuite, on a enchaîné un peu plus tard dans les années 2007-2008 sur les portfolios. Hein, et depuis en 2012, j'ai rencontré les gens de la Fondation Mozilla à Londres au cours d'un colloque. Et là, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et puis, on a commencé à développer OpenBatch Factory. Donc, on a deux plateformes. En fait, on a la plateforme OpenBatch Factory, qui est la plateforme en ligne que vous pouvez utiliser pour donc créer, émettre et gérer des badges. Donc, c'est la plateforme qui est utilisée par l'équipe qui développe en fait les badges. Et on a la plateforme OpenBatch Passport, qui est une plateforme gratuite, ouverte, pour les bénéficiaires de badges qui souhaitent en fait recevoir leurs badges sur une plateforme, les gérer, etc. Bon, on peut partager des badges directement sans aller sur Open Badge Passport, mais Open Badge Passport, ça en fait donne la possibilité d'avoir une dimension en fait communautaire autour des badges. Donc, on a 10 ans d'expérience, comme je disais, et on a une clientèle bon, très internationale en fait. Bon, et actuellement, je dirais que bon, dans les pays francophones, bien sûr, mais aussi en Angleterre et en Amérique du Nord, etc. Et récemment, on a eu pas mal de nouveaux partenaires aussi en Amérique du Sud. Donc, c'est intéressant de voir que le concept d'Open Badge, ça n'intéresse pas que les Européens ou les Américains, il y a aussi beaucoup d'autres pays qui se lancent donc dans les badges. Nos clients, on a à peu près 40% de nos clients sont dans le domaine de l'éducation, donc les écoles, les universités et bon, beaucoup aussi d'entreprises de formation, hein. Et on a aussi des ONG et des associations aussi à peu près 40%. Voilà pour 20% pour les entreprises. Alors, entreprise, c'est à la fois entreprise de formation, mais on a aussi utilisation des badges dans un contexte RH.
Voilà. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'un open badge? Bon, l'open badge, il a été en fait inventé en 2011 par la fondation Mozilla. Et en fait, l'open badge émerge d'un besoin, en fait, euh, de mieux reconnaître les savoir-faire, les compétences, les attitudes, hein, les acquis, qui sont en fait obtenus dans des contextes d'apprentissage informel. Donc, à l'origine, l'open badge, il est lié aux 70 à 80% de choses qu'on apprend au travail, pendant nos loisirs, dans nos engagements, etc. Hein. Et c'est pas en fait connecté directement à une reconnaissance formelle. En fait, très rapidement, hein, je dirais déjà en 2013, 2014, très rapidement, les universités, les écoles ont trouvé les badges, hein, et les badges ont commencé à être utilisés aussi comme des certificats numériques, je dirais, hein, dans le cadre d'une reconnaissance plus formelle, donc plutôt validation. Je reviendrai là-dessus. En fait, avec les badges, vous pouvez faire de la reconnaissance à la fois formelle et moins formelle. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans l'open badge, c'est que malgré des contextes qui peuvent être différents, hein, des contextes de formation, RH, association, etc., il y a une idée directrice, c'est l'idée d'une reconnaissance, donner une reconnaissance à quelqu'un, produire une plus-value, hein, qui va permettre à la personne de se faire valoriser, en fait, hein, pour ses acquis. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est parti en fait d'une problématique aux États-Unis qui était en fait que bon, les employeurs ne trouvent pas de gens compétents parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés, mais il y a comme les Américains disent, un gap, hein, donc un écart important entre, disons, la formation et la possibilité de mettre les compétences réelles en fait en évidence. Donc, il y a plusieurs mots. Il y a le mot valorisation, qui est un mot très, très important. Il y a aussi le mot compétence qui va revenir beaucoup. Donc, les open badges, ce n'est pas une seule validation, c'est très souvent, on parle de compétences avec les badges, donc on reconnaît des compétences. Et l'idée, c'est que l'open badge lui-même, il va mettre en évidence pas simplement en fait une validation, mais aussi les critères utilisés pour reconnaître ces compétences. D'accord ? Donc, l'open badge, c'est en fait c'est une communication, je dirais. Donc, pour revenir sur la logique de base, hein, l'idée d'un open badge, c'est qu'un open badge, il est créé par ce qu'on appelle un émetteur. D'accord ? L'émetteur, lui, il utilise le badge pour reconnaître les compétences, les savoir-faire, les acquis du bénéficiaire. Et lui, le bénéficiaire, il va avoir la possibilité, bien sûr, de partager son badge, comme le badge, il est numérique, de le mettre sur LinkedIn ou sur d'autres services, et de communiquer, en fait, ses acquis à un employeur, à un collègue, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour je dirais, le big picture, hein, comme on dit en anglais. Maintenant, d'un point de vue technique, un open badge, c'est en fait tout bête. C'est une image numérique, hein, PNG ou SVG. Bon, de nos jours, je dirais que PNG, c'est mieux parce que SVG, c'est pas vraiment bien, disons, porté par les navigateurs et par les applications mobiles. Et cette image, elle contient ce qu'on appelle des métadonnées qui sont cuites dans l'image. Bon, ça fait un peu cuisine, hein, cuite dans l'image, c'est-à-dire que ces données sont dans le format donc, de l'image. Voilà. Et ces données, en fait, elles sont conformes à un standard. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante. Hein. L'open badge, ce n'est pas n'importe quel type de certificat numérique, oui, PDF qu'on peut imprimer. Oui. C'est en fait conforme à un standard. Bon, actuellement, le standard, on est dans la version 2.0, 2.1, et là, on va évoluer vers une version 3.0 bientôt. Et l'idée, en fait, du standard, c'est que ça permet de vérifier, en fait, de valider
le badge, hein, d'un point de vue technique, on peut donc vérifier que ce badge est un vrai badge, qu'il n'a pas expiré, qu'il n'a pas été révoqué, etc. Et bon, le développement de ce standard, de nos jours, est assuré par One EdTech, hein, qui était en fait avant IMS Global. C'est une structure américaine qui est responsable, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez LTI, d'accord. Il y a aussi SCORM, d'accord, etc. Bon, et l'idée, en fait, centrale donc, dans l'Open Badge, c'est pas un certificat tout simple, il est digital, il est numérique, en fait. Et le fait qu'il soit numérique, c'est qu'il est portable, il est partageable, etc. Alors maintenant, sur la structure du badge en lui-même, hein, sur cette image, vous voyez en fait deux choses. D'un côté, on a ce qu'on appelle le badge class. Et badge class, c'est le moule du badge. C'est ce que vous créez dans Open Badge Factory, hein, par exemple. Vous donnez donc un nom au badge, il y a une description de ce que vous validez, mais reconnaissez, il y a la page critères qui est le cœur du badge dans laquelle justement on montre en fait, on présente les critères qui ont été utilisés pour reconnaître les acquis, les compétences, etc. Et en fait, vous pouvez même mettre des pointeurs sur des référentiels de compétences. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle l'assertion du badge, c'est-à-dire que c'est le badge qui est envoyé à quelqu'un. Donc, un badge qui est envoyé à Eric, c'est une assertion, en fait. Et dans cette assertion, vous avez des informations qui sont liées justement à l'émission du badge, donc le bénéficiaire du badge, d'accord. Et ensuite, la date d'émission du badge, la date d'expiration du badge, et ensuite un lien qui va permettre de vérifier le badge d'un point de vue technique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Très bien. Donc, on peut continuer. Alors, voilà, bon, voilà un exemple de badge, hein, pour aller vite. D'un côté, vous avez l'image du badge. Bon, vous avez le titre du badge. Bon, Open Badge Factory permet de créer des badges multilingues. Donc, dans ces cas-là, vous avez un badge en anglais, en français, vous pouvez mettre italien si vous voulez, méréto-romain, etc. Ensuite, il y a il y a l'émetteur du badge. Donc, si on clique ici, ça va envoyer vers une description donc, de l'émetteur du badge qui est dans Open Badge Factory. Bon, la date d'émission du badge, qui a reçu donc, le badge. Ici, vous pouvez vérifier le badge. En cliquant, il y aura une vérification. Bon, dans Open Badge Factory, mais je reviendrai là-dessus, vous pouvez endosser aussi le badge. Ici, vous avez la page critères du badge. Et vous avez ici une preuve qui, en fait, n'est pas obligatoire, mais je vous ferai voir que dans certains cas, on peut demander un badge. Et quand on demande un badge, on peut aussi fournir une preuve qui sera examinée par un examinateur. D'accord. Et cette preuve peut être aussi cuite dans le badge. Donc ensuite, quand vous partagez votre badge, vous pouvez choisir de partager votre badge avec la preuve ou sans la preuve, selon les besoins. Très bien. Alors, comment les badges sont-ils délivrés? Alors, donc vous avez la plateforme qui permet de créer et d'émettre les badges. Donc, dans notre cas, c'est la plateforme Open Badge Factory, d'accord? Et le badge, il est toujours l'identifiant d'un badge, hein, sur les versions 2.0 et 2.1, c'est l'adresse mail du bénéficiaire, d'accord? Donc, quand le badge il est cuit, donc quand les métadonnées sont donc rentrées dans le fichier PNG, on utilise l'adresse mail du bénéficiaire et le badge est envoyé par le mail. Alors ensuite, quand le badge est envoyé et délivré, il est reçu par le bénéficiaire qui, lui, va pouvoir le partager directement à partir de son mail, hein, s'il le veut, s'il le souhaite, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. De toute façon, il va recevoir un lien à un URL, hein, qu'il peut copier, mettre sur un CV, envoyer par le mail, etc. Bon, maintenant, si cet utilisateur a aussi un compte sur Open Badge Factory, hein, donc c'est sur Open Badge Passport, pardon, qui est donc le système gratuit, hein, qu'on appelle une sorte de backpack, donc un sac
à badge, s'il a un compte sur le sac à badge, le badge sera envoyé directement sur OpenBadge Passport. Donc, la personne n'a pas besoin de regarder son mail, de voir s'il a reçu le badge ou pas. Le badge sera affiché directement dans son passeport. Et dans le passeport, il ou elle pourra aussi en fait partager son badge sur les réseaux sociaux ou même en interne. Bon, alors, comment délivrer un badge avec OpenBadge Factory? Bon, là, je ne rentre pas dans les détails, disons, utilisation, mais plutôt dans les stratégies, en fait, d'émission. Donc, il y a un premier type d'émission, c'est que, bon, bah, vous pouvez, dans OpenBadge Factory, à partir d'une liste d'adresses mail, bah, envoyer un badge à, je ne sais pas, 150, 200, 300 personnes sur la base, donc, de leur adresse mail. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait en fait assez peu, que nos clients font assez peu, mais c'est possible de le faire. Bon, ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le badge clé. Et l'idée du badge clé, vous avez le grand badge ici, hein, donc et ce grand badge, le badge clé, il sera émis quand les petits badges, les badges du parcours qui composent le parcours seront émis. Et ça, c'est automatique, d'accord? Et ça, c'est très pratique dans le domaine de la formation. C'est utilisé très souvent parce que bon, ben, les badges, ce sont des balises hein, qui permettent dans beaucoup de cas aux apprenants en fait, de se repérer hein, sur des parcours. Et OpenBadge Factory, bon, on voit ensuite automatiquement le badge final, donc le badge certificat qui sera reçu ensuite au bout du parcours. Alors, on a aussi un mode d'émission du badge qui est très, très intéressant, qu'on appelle la demande de badge. Alors, l'idée de la demande de badge, c'est qu'au lieu d'envoyer en fait le badge directement bon, à partir d'une réaction, hein, le demandeur, le bénéficiaire du badge, en fait, va demander son badge. Donc, la demande de badge, c'est quoi? C'est un URL. Quand vous cliquez dessus, vous voyez donc le badge. Et vous avez la possibilité, en rentrant les informations demandées dans le formulaire, le formulaire est lui-même développé, construit par le créateur donc, de la demande. On peut ici saisir différents types de réponses, de preuves, etc., qui seront ensuite examinées. Et après examen, le badge sera donc envoyé. Alors, l'intérêt de cette approche, hein, c'est que c'est une approche qui est très motivante. Donc, si je reviens au premier projet qu'on avait en Finlande, c'était un projet sur la formation des enseignants finlandais, donc 75 badges développés pour reconnaître des compétences TIC. Et en fait, l'idée donc de notre client au départ, c'était d'avoir 75 MOOC, 75 formations, et à la fin de ces formations, c'était d'envoyer le badge automatiquement quand la personne donc, était donc acceptée, avait un résultat en fait suffisant. Et ils sont aperçus assez rapidement qu'il y avait qu'à peu près 12%, 13% des profs qui acceptaient leur badge. Et donc, il y a eu une petite panique et ils se sont demandé, bon, ben, c'est quoi donc le problème? Bon, quand vous délivrez des badges avec cette approche, disons, je dirais, de pousser des badges, hein, push in English, vous avez besoin de faire beaucoup de communication. Parce que le bénéficiaire, il ne connaît pas forcément le concept de badge, il ne comprend pas forcément pourquoi il reçoit donc ce badge. Bon, mais ici, en fait, il y avait une autre question qui était intéressante, c'est en fait que recevoir un badge après un cours, ce n'était pas forcément pour les profs quelque chose d'intéressant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné donc, cette approche et on a transformé ces 75 badges en demande de badge, soit 75 demandes de badge. Il y avait à peu près 500 profs. Et en fait, ça a donné la possibilité aux profs de voir, d'accord, il y a 3 niveaux, 75 badges, est-ce que je sais utiliser Facebook pour l'enseignement, etc. Ah oui, je sais. Donc, il y avait la possibilité, avec ces demandes de badges, de reconnaître des acquis. Et reconnaître des acquis, c'est très motivant pour les demandeurs de badges. Hein. Et on s'est aperçu
avec cette approche de demande de badge, qu'il n'y avait que 16% des profs qui avaient vraiment besoin d'une formation, d'accord? Alors qu'à l'origine, ils se préparaient donc à former tout le monde, ce qui est très, en fait, démotivant. Hein. Si vous connaissez déjà quelque chose, mais vous devez retourner sur les bancs de l'école parce qu'il faut aller sur une formation, c'est obligatoire. C'est pas très, très motivant. Avec la demande de badge, donc, ils sont aperçus qu'il y avait 16% des profs qui avaient besoin, en fait, de formation. Et en fait, les autres ont pu être reconnus pour leurs acquis. Et le niveau de réception des badges sur les demandes de badges a été à peu près entre 85 et 90%. Pourquoi? Parce que si je demande un badge, d'abord, je sais pourquoi je le demande, parce que je pense que j'ai les compétences pour le demander. Deuxièmement, ensuite, je suis examiné, il y a un examen, assessment in English, il y a un examen, et ensuite, si ma demande est acceptée, il y a une récompense. Je suis récompensé, je reçois mon badge. Donc, à tous les niveaux, vous avez une motivation qui est assez forte. Alors, la demande de badge, c'est utilisé en majorité par nos clients. Bien sûr, il y a toujours la question des volumes. Donc, il y a des clients qui disent, nous, on a 5000 étudiants, on ne peut pas faire ça parce il va falloir examiner les demandes. Bon, on a aussi des demandes automatiques, hein, donc, où les badges sont envoyés automatiquement. On a des demandes de badges qui peuvent être, disons, examinées par des examinateurs externes aussi. Donc, vous pouvez décentraliser en fait cet examen. Mais disons que s'il y a de gros volumes, la demande de badge peut être problématique. Hein, ça risque d'être, disons, ce qu'on appelle l'usine à gaz. Voilà. Alors, donc, il y a une autre solution, une quatrième solution, quatrième, pardon, qui est en fait de connecter Open Badge Factory. Donc, on a développé dans Open Badge Factory une très bonne API qui permet en fait de connecter, par exemple, des plateformes d'enseignement telles Moodle, Blackboard, Canvas, etc., en utilisant soit un plugin, on a un plugin Moodle qui est d'ailleurs tout prêt, ou alors soit le service LTI, donc Learning Tools Interoperability, d'accord? Et là, ça permet une émission automatique des badges quand une activité ou un cours ont été, disons, passés donc par un étudiant. Donc, si on parle, par exemple, des universités françaises, on a 40 universités clientes en France, toutes utilisent en fait Open Badge Factory avec Moodle. Ouais, donc, c'est un usage. Voilà, donc ça, c'était un peu pour les modes d'émission donc, des badges. Eric, Maintenant, en fait, je pardon? vous interromps 2 secondes Oui. parce qu'en fait, pour un petit point et puis une question. Le point, il est qu'on vous présente Open Badge Factory, mais en fait, l'instrument est le même quelle que soit la plateforme. Et il y a une question ici qui est qu'est-ce qui différencie vos badges de ceux de LinkedIn? Alors, les badges de LinkedIn ne sont pas des badges standards, c'est des badges qui ont été inventés par LinkedIn eux-mêmes. Hein, c'est leur propre format, en fait, parce que LinkedIn et Microsoft, en fait, au tout début des Open Badges, avaient déjà, en fait, l'idée de produire leur propre badge. Ils étaient assez, disons, récalcitrants à l'idée qu'en fait, on pourrait mettre sur LinkedIn même des Open Badges. Ce qui fait que pendant quelques années, ils ont même bloqué, ça a été très, très difficile d'avoir une API correcte pour pouvoir mettre des badges sur LinkedIn. Mais la grande différence, c'est que l'Open Badge, il est standard, en fait. Et il n'est pas, en fait, un badge émis par Open Badge Factory, par Credly, par Badger, par d'autres plateformes. Ils sont en fait standards. Ils peuvent être, disons, visualisés, déposés sur des sacs à badges différents, etc. Voilà. Donc, c'est la grande différence.
Et puis, j'ai une deuxième question dans la foulée d'Alexandra qui dit que je ne comprends pas ce qui va créer une crédibilité particulière du badge. Si je suis inconnu de celui qui me voit comme donneuse de badge, quel impact sur celui qui a eu le badge? Et puis, la seconde question, c'est l'enregistrement des données. Où se fait-elle? D'accord. Alors, comment pour dire, l'idée de la crédibilité du badge, ça, c'est une approche qui s'inscrit dans une tradition certifiante, en fait. D'accord? Bon. Et ici, en fait, bon, la crédibilité, il y a une partie de cette crédibilité vient en fait de l'émetteur du badge, hein, donc qui émet le badge, d'accord? Et puis, mais surtout aussi, quel est le contenu du badge, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous reconnaissez et comment. Bon, maintenant, pour la crédibilité, vous pouvez être aussi endossé. Donc, on a pas mal de clients qui font endosser leur badge par leur réseau. Alors, endosser un badge, disons que, par exemple, si on a un badge d'une université, il peut être, par exemple, endossé par des entreprises qui travaillent avec cette université. D'accord? Donc, ici, en fait, il faut voir que la crédibilité, on a une habitude de penser en termes d'autorité, d'accord? Bon, d'autorité, il y a le ministère derrière, bon, d'accord, c'est bon. Les open badges, ils peuvent couvrir disons, ce besoin. Comme je vous dis, nous, on a des badges émis par des autorités comme des ministères ou des universités, etc. Mais il ne faut pas oublier que, bah, par exemple, dans la formation professionnelle, le badge peut être émis par un formateur, par une entreprise hein, qui est spécialisée en formation, et ce badge, il va pouvoir être reconnu, par exemple, par des employeurs. D'accord? Et dans ces cas-là, en fait, le badge, c'est une grosse, je dirais, crédibilité parce qu'il est reconnu par les gens du terrain. Il a un sens dans ce contexte-là. Donc, il faut toujours penser en termes de contexte. D'accord? Le badge n'a jamais une valeur absolue. Le badge, il a une valeur, il y a toujours un contexte dans lequel ce badge a une valeur parce que bon, il est en fait, il a un sens pour un réseau. En fait. Voilà, donc ça c'était la première question. Et la deuxième question, c'était je vous entends pas, François. La deuxième question, c'était où étaient stockées les données? Ah oui, oui, d'accord. Donc, nos serveurs sont en Europe, sont en Finlande, d'accord. Donc, du point de vue RGPD, si c'est la question que vous avez en tête, pas de problème. Et d'ailleurs, on est très, très pointilleux, nous, sur le RGPD. Et à chaque fois qu'on a de gros clients européens, bon, c'est toujours la question je dirais, pas mal de réunions avec les DPO, etc., pour voir si tout est conforme. Et nous sommes conformes au RGPD. Très bien, donc je continue. Donc, quelles sont les propriétés, je dirais, d'un badge? Donc, les fonctions centrales d'un open badge, c'est bon, identifier et valider. Donc, ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans des certificats, disons, je dirais, classiques. Hein. Mais aussi rendre visible, et surtout rendre visible, c'est vraiment central. Et rendre visible, dans beaucoup de cas, en fait, simplement rendre visible quelque chose, bon, avec un badge qui est concret, hein, c'est souvent, ça crée en soi une plus-value qui peut être une motivation, ça peut être aider, en fait, à communiquer les choses. Et moi, je dis toujours que les badges sont des connecteurs. Pourquoi? Parce qu'un badge, quand vous le recevez, vous avez la possibilité de le partager, de communiquer donc votre reconnaissance. Vous êtes reconnu par une structure, hein, ou par quelqu'un. Vous pouvez le communiquer, mais aussi le badge, il est en tant que disons, produit numérique, il va pouvoir connecter, mais je vous montrerai, plusieurs choses. L'émetteur, le bénéficiaire, et ensuite ceux qui vont regarder donc, le badge. Donc ça rend visible aussi un réseau et aussi une communauté, parce que vous pouvez aussi avoir
comment dire, une cartographie, par exemple, je vais vous faire voir, de tous ceux qui ont reçu le badge et qui l'ont rendu visible. Alors, les badges en tant que connecteur numérique, ce n'est pas forcément simplement donc, le partage, c'est l'endossement aussi. Ça c'est vraiment fondamental. Hein, c'est qu'un badge, il peut être reconnu, endossé. Bon, je sais que le mot en français, il n'est pas vraiment bon parce qu'on dit endosser un chèque. Je dirais plutôt, c'est comme une recommandation en fait, d'accord? C'est endorsement in English. Il peut être endossé à plusieurs niveaux. Bon, vous pouvez dans Open Badge Factory être endossé en tant que structure émettrice de badge. Comme je disais, vous êtes reconnu par le ministère, vous êtes reconnu par comment dire, des partenaires. Votre badge peut être endossé aussi. Donc, par exemple, là, on travaille avec une grosse entreprise de formation allemande qui a des badges sur le tourisme. Et les badges sur le tourisme sont endossés par TUI, par exemple. Hein, c'est une grosse boîte de tourisme allemand. Ensuite, l'idée, c'est qu'on peut aussi relier les gens entre eux avec les badges, donc voire, disons, je dirais, rendre visible des communautés de pratiques, et on peut les cartographier. Bon, je vais vous montrer ça. Pardon. Et ensuite, simplement rendre visible, c'est aussi valoriser, motiver. Donc, c'est un mot qui revient souvent, c'est la reconnaissance, mais c'est pas forcément la reconnaissance, c'est toujours en fait une validation, mais ça va un peu plus loin, d'accord? Orienter, donc baliser des parcours. Donc, on trouve ça beaucoup dans les universités en France, par exemple. Hein, c'est des parcours qui vont, disons, permettre d'aider les étudiants à avancer dans des formations plus longues, et on essaie d'éviter ce qu'on appelle le décrochage scolaire. Et puis ensuite, le badge, c'est une trace. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est pas encore vraiment, disons, utilisé de nos jours, malheureusement, mais ça, on va y arriver, hein, parce que bon, cette culture du badge, elle est encore jeune. Mais ce qui est intéressant, et surtout pour les RH, c'est que le badge, c'est une trace, donc on peut analyser, on peut voir, d'accord, notre objectif, c'est d'avoir dans notre entreprise 30 personnes avec le badge anglais A2, niveau A2, et ben malheureusement, on n'a que 16%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le badge, il va permettre, à partir du badge, on peut créer des rapports qui vont permettre ensuite de suivre les montées en compétences de personnel, par exemple, mais on peut aussi suivre aussi l'évolution des étudiants sur des formations. Et comme le badge peut être émis dans des contextes très, très différents, hein, le badge il peut être émis après une interview, une discussion, un atelier, donc ce qu'on appelle en English face-to-face. Le badge peut être émis à partir de Moodle. Vous pouvez avoir des parcours, en fait, où les badges vont rendre visible ce qui se passe, en fait, dans des canaux, en fait, dans des chenaux qui sont complètement, en fait, différents d'un point de vue pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous donner une image d'ensemble, alors que les pratiques peuvent être très, très différentes. Alors, voilà le badge donc, que je vous ai montré au départ. Bon, c'était le badge, disons, sans trop ouvrir ce qu'il y a autour. Mais bon, par exemple, dans Open Badge Passport, ce badge-là, il a été endossé par 4 personnes. Donc, c'est ce qu'on appellerait pardon, je m'excuse pour la faute, mais endossement personnel. Donc, cette personne a été endossée par 4 personnes. Ensuite, ici, vous voyez la communauté des bénéficiaires. Donc, dans Open Badge Passport, vous pouvez voir aussi quelles sont les autres personnes qui ont reçu ce badge et qui l'ont rendu public. Vous avez aussi l'endossement de l'émetteur. Donc, cet émetteur, il a été endossé par ces 4 structures. Voilà. Et ici, vous avez aussi la preuve qui peut être cuite aussi dans le badge. Par exemple, moi, bon, pour vous donner un exemple, j'ai fait une présentation en 2017 à l'Université de Caen sur les Open Badges. Et ensuite, après cette présentation, j'ai demandé mon badge, disons, conférencier, d'accord? Et dans ce badge, bon, le badge conférencier, c'était en fait une demande de badge. Dans cette demande de badge,
j'ai mis le lien sur ma présentation. Hein. Et en fait, c'est intéressant maintenant, de nos jours, de retrouver ce badge, de l'ouvrir et de voir ce que j'ai raconté en 2017. J'espère que j'ai un peu évolué depuis. Voilà. Donc, on continue. Alors, la question, c'est qui utilise les badges, pourquoi et comment? Bon, alors, je vais pas faire le tour de la question. Bon, ça pourrait durer des heures, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le caractère du badge peut varier selon les contextes, selon les traditions. D'accord? Donc, vous voyez ici, ce que je vous montre, c'est qu'une sorte de cartographie, en fait, du badge avec deux axes. Donc, il y a l'axe inclusion, empowerment. Bon, ça, c'est de l'anglais, mais je ne sais pas comment on pourrait dire en français. Empowerment, c'est une sorte d'engagement, enable, et puis conformance. Alors, donc, le badge, actuellement, si on pense comment il est utilisé, en fait, il tourne il tourne beaucoup, en fait, dans cette ellipse-là. Donc, vous avez, en fait, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation, on utilise beaucoup les badges comme des nanodiplomas, credentials. D'accord? Et là, donc, c'est le certificat numérique classique. En général, les mots-clés, c'est validation, c'est, disons, ces badges-là peuvent être, même dans Open Badge Factory, validés avec des blockchains, parce que bon, il n'y a pas de trust, hein, il n'y a pas de confiance, et une idée d'une certaine façon d'avoir des certificats numériques infalsifiables. Pardon. Ensuite, on a très, très souvent les competency badges. Enfin, on trouve ça très, très souvent dans le domaine de la formation. Hein. Ensuite, on peut aller un peu plus loin si on remonte du côté, disons, engagement, du côté motivation, etc. On a des badges qui sont endossés par les pairs. D'accord? Bon, ça, on trouve ça aussi beaucoup dans les associations, même dans les pratiques, disons, universitaires, etc., écoles, dans différents types de projets, reconnaissance sociale. Et ensuite, vous avez même ce qu'on appelle le self-issue badge, que moi j'appelle le selfie badge, qui est un peu choquant pour les personnes qui ne voient le badge que comme un certificat numérique qui doit être émis par une autorité, parce que l'idée du selfie badge, c'est que en fait, la personne va créer son propre badge. Donc, c'est une approche portfolio. Le badge, c'est une sorte de micro-portfolio dans lequel Eric va expliquer que bon, je suis un expert dans le domaine de l'open badge. Pourquoi ce selfie badge? Parce qu'en fait, je ne vais pas trouver sur le marché de badge préfabriqué. Je suis un expert open badge. C'est mon expérience personnelle, c'est mon expérience professionnelle. Je suis la seule personne à vraiment la connaître. Donc, dans ces cas-là, je crée mon badge, mon selfie badge, mais ensuite, je le fais endosser par des pairs. Donc, je pourrais créer ce badge et être endossé par les 10 meilleurs spécialistes open badge dans le monde, par exemple. Et là ça a une valeur, hein, ça a une crédibilité parce que vous êtes endossé par des spécialistes. D'accord? Donc, il y a les deux extrêmes. Il y a le badge traditionnel que j'appellerais des badges préfabriqués qui sont en fait utilisés pour, d'une certaine façon, présenter des compétences, des savoir-faire, des attitudes qui sont importantes pour des structures. Et on a ensuite, ces badges sont délivrés s'il y a du matching. Donc, si les apprenants, disons, répondent aux critères. Hein. Et puis, vous avez de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler le badge micro-portfolio, qui lui, en fait, c'est un badge qui est créé par une personne et qui est reconnu ensuite, qui peut être reconnu par des structures aussi, mais pourquoi pas. Donc, c'est une approche un peu différente. Très bien. Alors, ensuite, pour aller un peu plus vite, bon, moi, je pensais vous présenter l'utilisation des badges, en fait, dans deux contextes bien déterminés. Alors là, quand je parle de badges et formations, là, je pense plutôt à des formations professionnelles, parce que je pense qu'il faut faire une différence entre
entre les badges dans les écoles et dans le domaine universitaire, donc éducation, où vous avez souvent des thèmes qui reviennent très souvent, des thèmes qui reviennent comme par exemple la reconnaissance des soft skills, d'accord? Donc, les open badges dans les universités sont considérés comme un moyen de reconnaître ce qui n'est pas reconnu par des certificats, disons, traditionnels, soft skills, transversal skills, donc des compétences transversales, par exemple. Mais dans le domaine de la formation, je dirais que bon, vous avez la micro-certification, qui est évidente, hein. On trouve pas mal de badges en relation avec justement des formations qui peuvent être aussi en marge, hein, pas en marge, mais disons en périphérie, des formations dures, hein, de diplômes, donc qui sont autour, qui peuvent être un peu comme des MOOC, hein, par exemple, hein. Ensuite, on a ce qui est très intéressant, c'est avec l'Open Badge, dans le domaine de la formation, il y a souvent très nettement l'accent sur l'apprentissage basé sur les compétences. D'accord? Donc moi, je vois Open Badge, pour moi, ça rime très souvent avec apprentissage basé sur les compétences. Parce que l'Open Badge, la plupart du temps, c'est en fait, je dirais, construit pour reconnaître pas une note, hein, vous avez passé un cours, non, c'est pour vraiment reconnaître une compétence. Et dans le domaine professionnel, c'est ce qui intéresse en fait les employeurs, hein, sur les compétences, et ce ne sont pas simplement une formation, une note, etc. Bon. Et reconnaissance des acquis aussi, et reconnaissance des savoir-faire. Ensuite, permettre aux apprenants de pouvoir mieux communiquer ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est cette idée de valorisation. On la retrouve beaucoup dans beaucoup d'instituts de formation en France. Bon, s'il y a des gens qui ont décroché des problèmes comment pour dire, des problèmes, disons, de formation professionnelle, etc. Bon, il faut valoriser. Donc, c'est une idée avec le badge, c'est vraiment de valoriser ce qu'on a appris pendant cette formation, qui peut être une formation assez sur mesure aussi. Et en fait, l'idée, c'est communiquer ça aux employeurs. Donc, dans le cadre de la formation, je pense qu'il y a de plus en plus l'idée qu'en fait, il faut qu'on passe la frontière entre le formateur et l'employeur, vous voyez ce que je veux dire? Et le badge, c'est une sorte de trait d'union, c'est une sorte de passerelle qui va faire passer, qui va articuler en fait ce qui a été appris pendant la formation et qui le rend visible, et qui donne aussi à l'apprenant la possibilité aussi de se faire valoir en fait à partir de ce badge. Et c'est ici que bon, on parle aussi de badge pour l'apprentissage tout au long de la vie, mais en fait, bon, les passerelles manquent encore un peu, hein. C'est que c'est pas toujours évident. Je dirais que sur une formation professionnelle, si vous avez un contexte bien défini, bon, formation professionnelle bâtiment, par exemple, en France, il y a beaucoup de CFA qui font de la formation dans ce domaine. Bon, les employeurs et les formateurs sont déjà dans le réseau. Ils se connaissent bien, d'accord? Donc, ça marche. Bon, apprentissage tout au long de la vie. Si je reçois un badge, je sais construire en béton, bon, ça peut être assez difficile de me faire valoir avec ça dans un contexte plus général. Bon, ensuite, ce qui est très intéressant aussi dans le domaine de la formation, c'est qu'on a des badges co-créés dans certains projets. On a des badges qui sont créés par les employeurs et par les formateurs. D'accord? Donc, co-création du badge, c'est-à-dire que dans ces cas-là, l'employeur peut, à partir du badge, d'une certaine façon, communiquer ce qu'il attend, hein, bien sûr, de la formation, mais aussi, d'une certaine façon, déjà diriger l'apprenant sur des choses qui sont importantes pour lui. Alors, ça, c'était intéressant. Ces premiers badges co-créés, c'était à Southampton en 2016 ou 2017. C'était l'université de Southampton en Angleterre qui en fait, avait travaillé avec les entreprises locales. Et par exemple, les entreprises locales avaient créé des badges sur le marketing. Et ils se sont servis de ces badges pour, d'une certaine façon, je pourrais dire, appâter
les étudiants les plus brillants pour venir chez eux. En fait. Donc, si vous décrochiez donc ces badges-là, ça veut dire que vous avez déjà le pied vous voyez, dans la porte. Donc, vous avez déjà démontré que vous êtes intéressé par ce type de badge. Bon, il y a bien sûr la motivation, on revient encore à la question, motiver les apprenants, construire des parcours plus modulaires, ça on le trouve très souvent dans beaucoup de formations professionnelles, etc. Il y a pas mal de décrochages, surtout sur des formations assez longues, d'accord? Donc l'idée de modulariser et de permettre l'accès à des formations par des biais ou par des entrées aussi un peu différentes. Bon, ça, mais j'en parlerai tout à l'heure quand je vais parler d'IBM, par exemple. Mais ce qui est très, très, très important, c'est de définir des objectifs aussi avec un badge. Comme je disais, d'une certaine façon, le formateur, avec un badge, lui, il va pouvoir en fait déjà articuler en fait quelles sont les choses importantes pour les apprenants et en fait, ces badges vont fonctionner comme des phares ou comme des balises pour leur montrer en fait que vous êtes au point A, maintenant il faut aller au point B, et puis au point C, etc. Alors, vous avez aussi des badges pour promouvoir des valeurs. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment niveau formation, mais des valeurs, ça peut être aussi sur la sécurité, par exemple. Donc, vous voyez ce que je veux dire, sécurité sur les chantiers, ou etc. C'est pas simplement, disons, une reconnaissance ou une validation de quelque chose de très concret, ça peut être aussi une façon de véhiculer en fait des valeurs. Et puis aussi, il y a le marketing. Bon, il y a beaucoup d'entreprises de formation qui utilisent les badges pour se faire reconnaître. C'est du branding en fait. Et je suis très très souvent en fait contacté par des entreprises en fait qui ce sont en fait la plupart du temps des gens du marketing en fait, qui sont intéressés par le badge. Très bien, donc ça c'est pour l'univers, je dirais, formation. Alors maintenant, ce qui est intéressant dans l'univers formation, c'est quand même relativement traditionnel, au sens où, d'une certaine façon, avec les open badges, les formateurs souhaitent quand même, disons, donner un élément de valorisation, d'accord? Donc, il y a une approche positive, mais c'est une approche qui est assez top-down, d'une façon générale, relativement classique. Maintenant, dans le domaine RH, on part souvent d'une problématique, c'est qu'on a besoin de nouveaux employés compétents, mais on a aussi besoin de les garder. Voilà. Donc, c'est un contexte, c'est un thème qu'on retrouve très, très souvent, surtout dans de grosses entreprises, comme IBM, par exemple. C'était donc l'idée de déployer une politique de valorisation en interne dans l'entreprise qui est liée en fait à ce qu'on appelle staff engagement, donc à motivation du personnel. Donc, l'idée que le personnel travaille vraiment dans le sens de l'entreprise. Et il y a l'idée de talent management. Et l'idée de talent management, c'est justement, c'est que il faut gagner ses employés, il faut les garder, il faut les motiver, leur permettre un développement professionnel, etc. Alors, le staff engagement, je me rappelle très bien, j'ai travaillé avec une grosse chaîne d'hôpitaux en Angleterre. Et eux, ils ont utilisé les badges pour en fait reconnaître justement pas simplement les compétences, mais disons les actions, le rôle en fait des gens qui travaillaient à la réception, des techniciens, c'est-à-dire que de tout le personnel hospitalier qui n'est pas reconnu d'une façon générale comme les médecins et les infirmières. Bon, c'est clair, hein, à l'hôpital, vous avez le médecin, le grand chirurgien. Bon, c'est le dieu, hein, tout le monde va le reconnaître. C'est un caïd, je dirais, mais vous avez la personne à la réception qui va, disons, prendre le malade en charge, etc., ou même, disons,
les gens qui vont qui vont nettoyer, faire le ménage, etc., les techniciens qui vont réparer les machines, etc., en général, ils sont assez mal reconnus. Donc, c'est une idée de staff engagement, c'est très courant, en fait, dans ce domaine-là. Alors maintenant, on utilise aussi beaucoup les open badges pour communiquer les valeurs importantes dans l'entreprise, d'accord? Donc, et pas simplement des valeurs, mais je dirais ce qu'on appelle in English des standards. Donc, c'est des standards sur, par exemple, la qualité. Alors ça, j'ai un très bon exemple là-dessus. En fait, c'est une approche RH qui est assez intéressante parce que elle est liée en fait à un réseau. Donc, c'est un réseau d'humanitaires. Donc, il y a à peu près 30 ou 40 NGO, ONG, pardon, en français, qui sont, disons, formés par ce qu'on appelle Humanitarian Leadership Academy à Londres. Et moi, je me suis dit, au début, quand on a commencé avec eux, ils ont leur passeport pour leur communauté, etc. Et je me suis dit, bon, ça va être super intéressant. Bon, c'est très intéressant, mais j'attendais quelque chose du style la main sur le cœur, vous voyez, bon, la Croix-Rouge, etc., qu'ils vont utiliser les badges plutôt pour, disons, reconnaître les grandes actions qui sont faites sur le terrain. Et en fait, non, c'était pas ça. En fait, ils ont développé des systèmes de badges reconnus et créés par des official bodies, hein, disons, des autorités dans le domaine pour justement communiquer, véhiculer en fait tous les critères de qualité dans les soins, dans les actions sur le terrain. Donc, le badge, il permet donc de s'assurer que, disons, le médecin ou l'infirmière qui va travailler en Ouganda dans une épidémie sait, par exemple, se vêtir correctement. Des choses comme ça. Et ça a été aussi utilisé en Angleterre à l'époque du Covid. Il y avait des badges pour justement qui étaient des certificats pour les infirmières qui traitaient les malades du Covid. Voilà. Alors maintenant, dans certaines structures, les badges sont utilisés pour promouvoir des activités innovantes. Bon, là, je pense que j'ai le droit de mentionner, disons, Renault, par exemple, hein, qui utilise les badges dans le domaine innovation. D'accord? Donc, ils ont comme des Fab Labs, etc., où il y a des activités, disons, plus ou moins libres, hein, dans lesquelles il y a des innovations, on développe de nouvelles choses, on partage, etc. Bon, donc, et c'est en fait déjà depuis 3-4 ans hein, qu'ils utilisaient les badges dans ce domaine. Et ensuite, bon, bien sûr, dans une autre approche, c'est aussi de pouvoir suivre, comme je disais tout à l'heure, hein, les badges laissent des traces. Un badge, c'est un record. Hein, c'est pas simplement quelque chose qu'on va partager, mais c'est aussi, il y a une banque de données derrière, on peut retrouver donc une trace d'une validation et ça permet donc de gérer, de suivre des montées en compétences du personnel, comme je disais tout à l'heure, hein, l'idée de mesurer des écarts, de définir des objectifs. Et les badges, c'est aussi un moyen d'attirer, de recruter des employés. Alors là, je vous ai mis le lien à la fin, qui est le lien de Big Data University d'IBM. C'est quelqu'un qui est très, très intéressant, c'est David Leather, qui a lancé en fait tout un gros programme Open Badge en 2016 à IBM. Et si vous avez le temps de voir la vidéo, ben, vous verrez qu'en fait, eux, c'est vraiment une approche, disons, le badge, il a été utilisé pour vraiment, je dirais, répondre à des problèmes, en fait, en interne, hein, qui étaient, en fait, attirer des gens sur, justement, des formations de Big Data et proposer des parcours, en fait, qui sont très, très, très modulaires. Et donc, je vous conseille donc d'écouter cette présentation. Voilà, donc c'était à peu près, disons, ce que j'avais à vous dire sur les open badges. Je suis un peu emballé, je sais, j'ai un peu dépassé, je m'excuse.
Non, mais merci infiniment. C'était super complet. Ce que je vous propose, c'est je vais vous montrer 2, 3 exemples concrets au niveau de l'ARFOR. Je vais vous dire c'est un peu ce qu'on veut faire. Je vous propose de faire ça d'abord, puis ensuite on fait un espèce de Q&A où Eric répondra évidemment à vos questions. Mais je vais juste vous montrer un peu à chaud, comme ça c'est vraiment lié à ce qui vient d'être dit. Je voulais juste vous montrer voilà, comme des exemples d'utilisation. Donc voilà typiquement ce que nous délivrons aux coordinateurs et coordinatrices de formation. Donc l'idée vraiment, c'est que la personne qui est sur LinkedIn peut dire, ben, tiens, j'ai fait cette formation et ben, c'est une preuve. Il y a une preuve que, parce que derrière, ben, voilà, si je rentre l'adresse email de la personne sur qui j'ai cliqué là-dessus, ben, on me dira ce badge est vraiment valable. Donc ça, c'est un exemple concret. L'ARFOR le fait pour toutes nos formations certifiantes. Maintenant, on a d'autres types de badges. En effet, je vous en montre 2 à moi juste pour vous montrer. Voilà un exemple de badge. Même chose, tout ça vient du même endroit, c'est-à-dire mon profil LinkedIn où, ben, selon ce que j'ai, je peux dire montre-moi le crédentiel et puis ben, ça va sortir ça. Ou alors, ça va sortir quelque chose de ce type-là. Qu'est-ce que vous allez recevoir tous d'ici un mois environ? C'est les badges vraiment de membres de l'ARFOR. Et alors, celui-là, il est un peu plus simple puisqu'on parle juste il n'y a pas vraiment de critères à part qu'on aimerait bien que vous payiez vos cotisations. Mais alors que quand on parle de formation diplômante, ben voilà, on a vraiment ici qui est l'émetteur et puis quelles sont les compétences requises. Donc, nous, on l'a vraiment fait, on n'a pas été dans le niveau de de granularisation, bref, vous m'avez compris, qu'Eric a expliqué. Mais voilà, on l'a fait en une fois, mais on pourrait tout à fait imaginer de monter des parcours de formation et de les traiter comme ça. Donc, et puis la dernière chose que je voulais rapidement vous montrer, bon, c'est le fait que d'abord, juste petite parenthèse, comment on traduit Open Badge en français? On dit Open Badge très souvent, mais s'il fallait le traduire, ce serait badge ouvert ou badge numérique, qui est la traduction entre guillemets officielle, même si tout le monde parle d'Open Badge. Et puis finalement, vous montrez à quoi ressemble un tableau de bord. Et ben, vous avez ici voilà, les différents badges qui sont émis par l'ARFOR. Et c'est relativement facile depuis ce tableau de bord de créer des badges, de les émettre, de les suivre. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est assez simple. Et en fait, ce que nous proposons à nos membres, c'est pour ceux qui seraient intéressés à développer ça pour eux, ben on est prêt à les accompagner. Alors, selon la demande, on le fera sous une forme ensemble ou individuelle. Mais il y a cette idée vraiment aujourd'hui de vérification qui est assez importante. Et si je prends mon exemple personnel, c'est vrai que si moi, je vais me former, une des questions que je vais poser, c'est est-ce que vous pouvez me donner un badge? Est-ce que ça va être vérifiable? Est-ce que je vais pouvoir le mettre sur le LinkedIn et que ça va être vérifiable? Et parfois, on me dit oui. Parfois, on me dit oui, on donne un badge, mais le badge, en fait, c'est une image. Ouais. Donc, on est vraiment au tout début de l'aventure. C'est un vrai geek, quoi. Je ne sais pas si je suis un vrai geek, mais je pense que je suis indépendant et qu'en tant qu'indépendant, je dois pouvoir montrer. Et c'est vrai que sur LinkedIn notamment, j'ai mes badges pour montrer les compétences, pour être recherché et être trouvé comme fournisseur de service. Donc, ce n'est même pas une question d'être geek, c'est vraiment une question de dire, ce n'est pas juste une affirmation, il y a quelqu'un qui a validé. Oui, je pense que c'est plutôt travailler sur son capital de compétences, c'est ça en fait. C'est que on est dans une société qui est plus, je dirais, une société industrielle, mais qui est une société, disons, numérique, hein, où on change de poste, de branche même, plusieurs fois pendant notre vie. Et en fait, ça rentre tout à fait dans la logique de LinkedIn et d'un développement, disons, continuel, hein, de ces acquis, de ces compétences. En fait, c'est accumuler donc des preuves de
de mes savoir-faire, en fait. Et puis là, c'est aussi une possibilité de montrer ses parcours, parce que bon, vous pouvez avoir des badges qui ont été émis par différents types de structures à différents moments de votre carrière professionnelle. Alain, tu avais 2 questions, si tu veux bien les poser directement en direct live. Oui, merci. Merci déjà pour la présentation, très claire. Je me suis amusé en parallèle à aller chercher justement sur Internet. Je me suis enregistré comme comme futur bénéficiaire, où on peut retrouver justement tous les badges. Et j'ai vu qu'on pouvait demander un badge. Justement, je cherche à demander un badge de membre de l'Arfor et j'y parviens pas parce que je retrouve pas. Probablement que je fais quelque chose de pas juste. Ça, c'était ma première question. Et puis après, sur une question de visibilité ou de transparence, il y a une base de données où on retrouve ça d'office en fait, par région ou par nom. C'est un peu ça mes 2 questions. Bon, c'est l'idée de l'Open Badge, il n'y a pas vraiment disons, de base de données. Bon, en fait, c'est très, très décentralisé. Donc, c'est plutôt, en fait, l'idée, c'est que c'est le bénéficiaire lui-même qui a un rôle assez central, en fait. Vous voyez, je veux dire. Donc, c'est pas, disons, centralisé. Et après, bon, on va voir sur la banque de données ce qui a été émis, mais c'est plutôt que les bénéficiaires, eux, vont d'une certaine façon, en partageant leur badge, permettre de retrouver donc, les badges et voir par qui ils ont été émis. Bon, maintenant, dans Open Badge Passport, c'est l'idée, par exemple, en France, on a pas mal de régions, par exemple la région de Normandie, voilà, hein, où il y a la région, il y a les CFA, il y a les centres de formation, les CBI, etc., qui travaillent ensemble. Et là, il y a une cartographie, en fait, qui montre tous les badges qui ont été émis, en fait, dans la région de Normandie. Voilà. Et votre première question, c'était sur peut-être que le lien que vous devez cliquer pour obtenir le badge, il n'est peut-être pas actif. Donc, je pense que c'est ça. On l'a pas parce qu'on n'a pas encore lancé le truc. Voilà. Donc, dans Open Badge Factory, vous avez la possibilité d'avoir donc une demande de badge qui est draft. Hein, donc, dans ces cas-là, bon, elle est créée, mais elle n'est pas active. Et vous pouvez ensuite l'activer. Et puis, dans ces cas-là, en cliquant, vous avez accès au badge. Et Andrew, je vais répondre à la question du chat avec un exemple concret. Voilà, là, par exemple, j'ai un badge. Je vais demander à ce qu'il soit revérifié. Puis on va me dire, oui, c'est tout bon. Ton badge, il est OK. Donc, en fait, si j'étais arrivé, déjà, il faudrait que l'image soit codée correctement. Et puis, si ce n'était pas valable, il n'y aurait pas la vérification. C'est une des raisons d'être de ces badges. C'est justement qu'ils sont vérifiables. Et ça, c'est absolument essentiel. Ouais. Et il y a... dans la même question, en fait, c'est la vérification. On peut, l'acteur qui émet le badge est en même temps celui qui emporte le poids de la vérification. C'est le système, oui. C'est-à-dire que si je le fais sur Open Badge, puisque l'Arfor est sur Open Badge, eh bien, c'est chez nous, en effet, qu'on va gérer la chose. On peut même révoquer un badge. Sur les badges de membres, c'est comme ça qu'on va fonctionner, typiquement. D'un point de vue technique, donc je ne sais pas si vous... Donc la question suivante, pardon, c'est, si vous avez un organisme, on va dire, un peu léger sur sa vérification de ce qu'il fait et qui vend, entre guillemets, des badges à n'importe qui, il n'y a pas un répertoire qui dit ce fournisseur de badge, il est sérieux, celui-ci, c'est un charlot. C'était un peu ça ma question, en fait. Non, il n'y a pas ce type d'approche. Donc, bon, vous pouvez aussi avoir ça. Bon, vous pouvez avoir des badges qui sont endossés par des autorités. Hein, d'accord. Par exemple, en France, bon, il y a des badges qui sont endossés par le ministère de l'Éducation nationale, etc. Donc, dans ces cas-là, ça va donner une valeur, en fait, une valeur donc à l'émetteur donc du badge qui est reconnu. Mais j'insisterai un peu sur la logique, en fait, de l'Open Badge, c'est qu'on a une tendance, quand on pense en termes de certificats traditionnels, on a une tendance à penser que tout ça, c'est prédéterminé, la valeur du badge, elle est prédéterminée du côté des créateurs, d'accord? Donc, si c'est une autorité, c'est bon, d'accord? Et en fait, l'Open Badge, c'est un peu plus ouvert au sens où que
ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'abord, le contenu du badge en lui-même, en fait, communique ce qui est reconnu. D'accord? Donc, c'est la grande idée, c'est pas que Eric a passé 40 heures sur un cours 757, d'accord? Hein, mais qu'en fait, Eric a appris pendant ces 40 heures à développer, par exemple, un logiciel en Java. D'accord? En langage Java. Donc, d'abord, il y a ça qui est très intéressant. En fait. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le badge, il est toujours présenté par un bénéficiaire. D'accord? Et en fait, lui, le bénéficiaire, s'il reçoit un badge qui pour lui n'a pas de valeur, il se dit, bon, bah, dans mon contexte professionnel, ça c'est un peu léger, hein, ça ne va pas être intéressant. Au contraire, même ça pourrait être un problème. Dans ces cas-là, il ne va pas le communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est une chose qui est très, très importante. On pense souvent en termes d'autorité et que tout est donné par l'émetteur. Et en fait, ici, il faut penser plutôt au fait que le bénéficiaire, il est au centre du concept, d'accord? Et c'est lui, le bénéficiaire, en fait, qui va en fait décider est-ce que je le montre ou pas, est-ce que je le mets dans mon CV pour cette demande d'emploi ou pas, etc. D'accord? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, un grand merci à Eric pour cette présentation complète et très claire. Un grand merci à vous tous pour votre participation. J'espère que maintenant, vous êtes des maîtres en badge ou presque. Et puis de nouveau, voilà, si vous avez Il y a un badge de maître en badge. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai eu la première fois qu'on s'est parlé avec Eric, c'était il y a un an et demi. Et derrière, il m'a envoyé un petit badge pour me dire, tiens, regarde, maintenant tu connais un petit peu. Donc, voilà. La question, elle est toujours la même histoire. On peut avoir des badges pour beaucoup de choses, mais pour rebondir sur ce que disait Eric, il y a une gestion personnelle. Il y a qu'est-ce que je vais mettre en avant? Qu'est-ce que je vais mettre sur mon profil LinkedIn? Je vais mettre ou sur tout autre profil visible, je vais mettre des choses qui mettent en avant ce que je veux mettre en avant professionnellement. Ou dans un cadre de loisir, voilà, ça pourrait être la même chose. Si je suis dans un parcours avec des étapes et que j'ai avant d'avoir le grand badge, j'ai plein de petits badges, c'est vrai que quand j'aurai le grand, probablement que j'enlèverai les petits, ça c'est logique. Mais ça, c'est une gestion. C'est la même réflexion quand vous écrivez votre CV. Hein. Tout à fait. Ouais. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée. Merci de votre participation. Merci Eric. Et puis, l'ARFOR reste à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Mais d'ici là, excellente soirée. Merci beaucoup.